Le harcèlement détruit des vies. Stéphane veut rendre son expérience utile pour sensibiliser les élèves et les établissements. Stéphane a 18 ans. Au collège et au lycée, il a subi plusieurs années de harcèlement. Un harcèlement qui continue encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais à 18 ans, le jeune Tarn-et-Garonnais est bien déterminé à changer les choses. Il veut pouvoir apporter son témoignage dans les écoles pour aider les victimes. Rencontre à l'occasion de la journée contre le harcèlement à l'école ce 7 novembre. Le harcèlement, plusieurs centaines d'élèves le subissent. Si aujourd'hui de nombreuses écoles ou lycées prennent les devants pour faire face à ce fléau, pour certains il est important d'agir directement sur le terrain. C'est le cas de Stéphane, un jeune Tarn-et-Garonnais de 18 ans. Aujourd'hui, il veut porter sa voix et celle des harcelés pour prévenir des dangers. Pour Stéphane, tout commence en classe de 6e. Au collège de Saint-Antonin-Nobleval, où il est scolarisé, le jeune va vivre 2 années d'enfer. On se moquait de moi car j'avais de l'acné, on m'appelait le boutonneux, et puisque j'étais assez maigre, on me traitait de maigrichon, c'était des insultes à répétition. On me faisait du chantage, on me bousculait. J'avais constamment peur du jugement des autres. J'avais peur de mes harceleurs. Alors pour Stéphane, la spirale infernale s'enclenche. Son comportement commence à changer. Je ressentais des tentations de suicide, mais j'essayais d'ignorer tous ces gens. Je ne voulais pas leur donner raison. Je voulais vraiment avancer. Sa famille, inquiète de son retranchement et de son isolement, commence alors à se poser des questions. C'était difficile pour eux de comprendre, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais subi. Mais au bout d'un moment, je me renfermais tellement, et je tombais malade souvent, qu'ils ont compris que quelque chose clochait. C'est finalement l'oncle gendarme de Stéphane qui décide de prendre les choses en main. Je lui en avais touché 2 mots, mais au début je restais discret. Puis il s'est rendu compte de l'ampleur du harcèlement que je subissais, et là il a décidé d'en parler à mes parents. Face à ces révélations, les parents de Stéphane décident de prendre les choses en main. Je me suis fait suivre par un professionnel qui m'a conseillé d'en parler. C'est ce qu'on a fait en prenant rendez-vous avec la directrice du collège, mais on me traitait de manipulateur et j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas avoir été écoutée. J'ai eu l'impression d'être virée de ce collège lorsqu'on m'a demandé de partir. Stéphane part donc en internat à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. J'avais totalement disparu. Là-bas, j'ai eu quelques histoires avec un autre jeune, qui ont engendré quelques problèmes, mais cela n'a pas duré car l'équipe professionnelle était très à l'écoute. J'ai été prise au sérieux directement et tout s'est réglé. Aujourd'hui, Stéphane, âgé de 18 ans, fait part d'une volonté de faire. Le jeune homme a trouvé sa voie. Je pensais vouloir être agriculteur, comme mon papa, mais non. Je veux travailler avec la jeunesse. Je veux pouvoir parler de mon expérience pour sensibiliser les autres. Stéphane lance même, il y a quelques mois, une association pour intervenir dans les lycées et établissements. On a eu beaucoup de demandes et c'était compliqué à gérer. Pour le moment, je suis en service civique dans un établissement et je peux transmettre mon expérience comme cela, c'est génial. Aucun enfant ne devrait se faire harceler. Il faut tout faire pour orienter les jeunes, car le harcèlement détruit des vies. Je veux que mon témoignage soit utile pour tous les jeunes. Pour le jeune Tarn-et-Garonnais, les limites que connaît le harcèlement scolaire sont rapidement franchies avec le cyberharcèlement. Aujourd'hui, derrière un écran, on peut tout faire, on peut tout dire. Je pense sincèrement que le cyberharcèlement est bien plus important et dangereux que le harcèlement scolaire. Car maintenant, les personnels d'établissement sont un petit peu mieux formés qu'avant. Mais je pense qu'il faut vraiment progresser contre le harcèlement sur Internet. Parfois, j'ai l'impression qu'on attend un drame pour agir, se désole Stéphane. Près d'un enfant sur 6 serait victime de cyberharcèlement selon l'OMS. Que pensez-vous de ce témoignage? Dites-le nous en commentaire. Et pour ne plus rater nos vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes, merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement.